Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci d'être au 7e rendez-vous de votre magazine Ciné Club Le Mag. Aujourd'hui encore, nous allons vous mettre au parfum de toutes les grandes nouvelles qui font la une du 7e art. Et pour continuer, nous allons vous proposer un extrait du long métrage Ngano qui est disponible depuis quelques mois déjà sur la plateforme Netflix et dans lequel le célèbre humoriste Cabrel Nangib nous plonge dans des émotions assez fortes à travers sa prestation hyperboliquement comique et surtout son profil qui suscite pas mal de questions dans le corps de l'armée où il appartient. Ensuite, nous allons faire de la place à notre acteur et formateur Roger Bressopgo qui se fera le plaisir de partager avec nous un conseil ou alors une astuce qui permettra certainement à plusieurs acteurs d'améliorer leur performance et d'être encore plus remarquables. Pour terminer, la ravissante Sandra Nelly-Com, la productrice de la série Cicatrice qui a remporté la mention spéciale du jury au FESPACO, nous accordera une interview exclusive après son retour de Ouagadougou. Elle sera face à notre tel pour terminer en beauté cette édition de Ciné Club Le Mag. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement où que vous soyez parce qu'au cours de ces 26 minutes, vous allez davantage rêver en regardant la télé. À tout de suite. Nous ouvrons cette séquence d'informations en vous annonçant que la semaine du cinéma qui va se dérouler du 28 juin au 4 juillet prochain à Libreville au Gabon a déjà ouvert les demandes d'accréditation. Alors, si vous voulez faire partie de ce prestigieux festival en tant que journaliste, vous devez tout simplement envoyer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et le média que vous représentez. Si vous voulez faire partie du festival en tant que cinéaste, vous devez envoyer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre fonction et l'entreprise de production que vous représentez. Je rappelle quand même que pour la 5e édition de ce festival intitulé La Semaine du cinéma, on a plusieurs œuvres camerounaises en compétition, comme par exemple Kiga, Derrière le mur, Essi, Vitalis. En tout cas, nous avons une diversité d'œuvres camerounaises en compétition et c'est encore l'occasion de souhaiter bonne chance à tous ces lions indomptables qui vont valablement représenter le vert rouge jaune à Libreville au Gabon pour le compte de la 5e édition de la Semaine du cinéma. Même après avoir terminé avec sa 29e édition, le Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO, continue de faire parler de lui à travers des actions fortes. Car au cours de cette semaine qui s'achève à l'instant, le président de la République du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, a décidé de recevoir les cinéastes de son pays. Et pendant quelques heures, ils ont tous échangé sur la culture en général et sur le cinéma en particulier, avant d'évoquer les conditions de pratique du métier au Burkina Faso et ensuite les moyens qui permettront aux cinéastes burkinabés d'être encore plus productifs, chacun dans son secteur d'activité. Ça nous a fait rêver et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'un jour le président de la République du Cameroun pourra avoir la gentillesse et surtout la disponibilité de recevoir les cinéastes de son pays pour mieux comprendre leur secteur d'activité, pour mieux écouter leurs problèmes et surtout pour les aider à être davantage productifs. De toutes les façons, on ne perd rien à attendre, mesdames, messieurs. Et cependant, réjouissons-nous déjà pour les cinéastes burkinabés, car c'est l'Afrique qui gagne. Après avoir fait des cartons pleins dans des salles de cinéma hier vendredi à Yaoundé et à Douala, le long métrage Agent un peu trop secret du réalisateur Frontier Léa Malé est reprogrammé à Canal Olympia de Yaoundé 1 demain dimanche à 16h45 et à Canal Olympia de Bessengue à Douala demain dimanche à 17h00. Alors, mesdames, messieurs, chers cinéphiles, n'hésitez pas d'aller passer un excellent moment devant ce chef-d'œuvre dans lequel vous aurez encore l'occasion de voir prester des comédiens que je vous propose d'identifier à travers cette magnifique bande d'annonces. À tout de suite. Tout homme devrait servir son pays avec abnégation et le sourire. Mais avoue que c'est surtout le fait que tu sois le patron qui te donne le sourire. J'aime quand tu dis que je suis le patron. Par intérim. Bientôt, ce maudit mot intérim va disparaître. Cher Joseph, je vous présente votre nouveau directeur. Ce n'est vraiment pas drôle ce qui vous arrive.
Donc je suis le fils du fou. On nomme un incompétent au poste qui me revient de droit. C'est ce qu'on va voir. Ne me juge pas comme ça. Ne me traite pas comme ça. Vous savez au moins ce que nous faisons ici? Non. N'est-ce pas, c'est hier qu'on m'a nommé? Ça, c'est le document qui fait de vous l'homme le plus puissant du pays. Vous, tout ça c'est de votre faute. Ma faute? Le document que cet imbécile a perdu, c'est vous qui lui avez mis cette idée stupide dans la tête. Vous allez me retrouver ce titre foncier, sinon c'est la porte pour vous recruter de nouveaux agents du sang neuf. Ces gars sont des prix Nobel de la bêtise. Nous sommes des agents du gouvernement en mission. Et on va t'arrêter pour... Bref, on va t'arrêter pour blocage d'une... Ouais, je m'en fous. Mieux on appelle les vrais policiers. Parce que si c'est sur nous qu'on compte, c'est que ça seulement cuit. Où est le document? On se fait voler, j'aime. C'est notre cousine du village. Elle vous a dit ce qu'elle compte faire avec les documents. On va vendre le pays et partager l'argent avec tout le monde. Va l'arrêter. Ieux, pourquoi moi? Tu oublies que de nous deux, c'est moi qui réfléchis, c'est toi qui agis. Hey! Oh, nous sommes des agents du gouvernement. Hein. Justement. Les nettoyeurs. Agent un peu trop secret, un film de Franck Thierry Léa Mallet à partir du 14 mars dans les salles. Monsieur le directeur, on peut serrer une place devant? C'est pour compléter le carburant. Nous sommes en mission, Madame Bona. J'avais oublié. Pour parler de toute autre chose, dans cette édition du Ciné Club Le Mag, je vous annonce que la 29e édition du prestigieux festival Écran Noir est déjà lancée à travers son appel à candidature. Les cinéastes camerounais et même du continent africain peuvent déjà envoyer leurs films pour la sélection officielle du festival Écran Noir. Et pour le faire, vous devez impérativement aller lire les règles et conditions officielles de ce festival. Sortons rapidement avec le CAMIF, mesdames, messieurs. Le Cameroun International Film Festival qui va se dérouler du 21 au 26 avril dans la ville de Buea, plus précisément au Mountain Hotel et au Genesis Cinema, a décidé de lancer des séminaires de formation dans plusieurs modules, notamment l'écriture du scénario, le jeu d'acteur, la photographie et la réalisation. Alors, si vous souhaitez affiner davantage vos compétences dans les domaines écriture du scénario, jeu d'acteur, photographie et réalisation, n'hésitez pas de noter le rendez-vous et de vous rendre à Buea dans le cadre du Cameroun International Film Festival. Je vous promets les amis, vous allez passer un excellent moment aux côtés des formateurs qui seront disposés et disponibles à vous encadrer. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, l'extrait que nous allons vous proposer à l'instant est tiré du long métrage Nganou, réalisé par le célèbre Camerounais Kan Kentus. C'est une séquence dans laquelle l'humoriste Cabrel Nangib de Regretter Mémoire nous plonge dans des émotions folles à travers un jeu d'acteur tout particulier et surtout des expressions hyperboliquement comiques dans le cadre d'une formation militaire. Je suis convaincu d'une chose, c'est que vous-même à la maison, quand vous allez regarder cette séquence, vous allez me dire que j'avais raison. Si vous êtes prêts, action! Comme dans plusieurs éditions du Ciné Club Le Mag, nous consacrons toujours un peu de temps aux passionnés du cinéma pour leur permettre d'apprendre dans l'optique de s'améliorer et d'être encore plus intéressant à l'écran. Alors sans plus tarder, je vais faire de la place au célèbre comédien et formateur Roger Brissopgo qui se fera le plaisir de nous donner une astuce qui aidera certainement plusieurs acteurs à être davantage performants dans leur prochain projet. A tout de suite. Salut! Alors, bienvenue dans les tips du jour dans Ciné Club Le Mag. Bien, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, le filage. Donc, on parle du filage. Alors, vous allez très bien comprendre. Pour ceux qui n'étaient pas visés, désormais, vous allez voir que tout ira bien. Alors, le filage, pourquoi? Alors, j'ai constaté que sur un plateau, il y a des gens qui ne sont pas connectés à la scène.
Vous n'êtes pas connecté à la scène. Du coup, vous déconnectez le cinéphile et ça fait une lassitude. Il s'ennuie. Il y a le risque de zapper. Or, il faut scotcher le cinéphile, d'accord? Ça se fait dès le plateau de tournage. C'est ça le tips. Le filage. C'est quoi le filage d'abord? Le filage, c'est la suite dialoguée. La suite dialoguée dans une séquence. Ok? Qu'est-ce que j'entends par suite dialoguée? Il y a une séquence où nous sommes peut-être 5. Et tous les 5, nous parlons. Chacun a sa tirade. X, A parle, B parle, C parle, D parle. D parle, A parle, B parle, C parle, A parle, D parle. Supposons que je suis C. Il faut que, au courant de la séquence, que je sache à quel moment je parle, à quel moment j'interviens. Ça me permet donc de puiser et attendre ce moment. Lors du filage, donc, je détecte cet instant. Et il faut savoir à quel moment intervient le filage. J'ai dit, il ne faut pas garder les scénarios et prendre ça le jour où on a tournage. Non. Il faut d'abord vous approprier vos tirades. Et surtout, prendre les chutes des antagonistes ou protagonistes. À quel moment donc intervient le filage? Exactement quand on est sur le plateau et que toutes les parties prenantes sont là, tous les 5 acteurs ou actrices sont là, avant qu'on ne lance le tournage ou bien le action, c'est-à-dire lorsqu'on est en stand-by, il faut qu'on se retrouve avant même que le réalisateur ne dise « Allez, on fait un dry roll ». On se retrouve et puis on lance un filage. Ça veut dire quoi? Que tu aies tes tirades ou pas, le conseil c'est d'avoir les tirades. Chacun va lire sa partie. A dit, je suis allé à la maison, mais il n'y avait personne. B prend, oh mais pourquoi? Pourtant maman était là ce matin. C prend, ah non, tu racontes des histoires, je l'ai vu en train d'aller au marché. D prend, oh mais la voilà qui arrive, enfin. Il faut savoir où est-ce que tu vas intervenir quand on parle. Je sais que si A a parlé, c'est D qui va parler. À ce moment, moi, je ne parle pas. Je vis la séquence. Peut-être le moment où A parle à C, moi, je suis D. Au moment où A parle à C, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Je participe. Peut-être c'est quelque chose qui fait plaisir. Avec mon faciès, je fais mine d'être content de ce qu'il dit. C'est peut-être que, ah mais écoute, j'ai une surprise pour toi, ma soeur. Ah mais je participe à cette surprise. Ah tiens, je t'ai réservé ça, c'est un cadeau. Elle est là, un cadeau. Moi je dis rien, mais il faut que je participe. Oh, s'il dit tiens, j'ai un cadeau pour toi et que moi je suis là, non, je me déconnecte. Parce que je sais à quel moment j'interviens avec ma tirade. Alors, après A a parlé à C et après le même A parle à B, je ne parle pas encore. Dans le filage, j'ai détecté à quel moment j'interviens. Donc, ça me permet de préparer cet instant. Au moment où j'interviens, je prends toujours un exemple. Si j'interviens après que C ait parlé à A et que A va me parler, j'attends la chute de A. Il peut avoir une tirade paragraphée, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, il peut avoir beaucoup à dire. Il va raconter, j'attends la chute. La chute, prenons un exemple que sa chute, c'est voyage. Donc, sa tirade finit à voyage. Et il se trouve que moi, dès que j'entends voyage, je dois du coup me reprendre. Du coup, je sais que c'est moi qui parle à ce moment. Et je lui ai dit, mais non, tu n'as pas encore fait ta réservation de billet d'avion. Ça veut dire, dès qu'elle dit voyage, je dis, et si je suis surpris, je marque d'abord ma surprise. Il y a ce qu'on reviendra dessus dans les astuces, hein, les silences. Les silences font monter le jeu en relief. Si elle dit voyage, moi je vais dire, oh, mais non, je n'ai pas encore fait une réservation. Alors, c'est à ce moment qu'il ne parle pas, il reste connecté à la scène. C'est très important. Le filage. Le filage. Merci, j'espère que vous avez très bien compris.
Après avoir été comédienne dans plusieurs œuvres à succès, la ravissante Camerounaise Sandra Nelly Com a décidé de se lancer dans la production. Et sa dernière série en date intitulée Cicatrice a été sélectionnée à la 29e édition du FESPACO. Elle n'est pas rentrée les bras vides. Elle est revenue avec la mention spéciale du jury. Raison pour laquelle nous avons jugé bon, dans cette édition de Ciné Club Le Mag, d'aller à sa rencontre pour lui poser quelques questions qui vous permettront certainement de comprendre pas mal de choses à la maison. Cette interview a été menée avec maestria par notre très chère Christelle. Alors, mesdames, messieurs, voici le plan B de cette semaine avec les dames Sandra Nelly Com et Christelle K. A tout de suite. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, sentez-vous saluer. Ce soir est un peu particulier parce que nous recevons Sandra Nelly Com, une actrice et productrice camerounaise fraîchement de retour de Ouagadougou, où elle a participé au festival FESPACO. Voilà. Et je tiens à préciser quand même que son œuvre Cicatrice a eu la mention spéciale du jury. Donc c'est pas n'importe qui que nous recevons ce soir. Nelly Sandra, merci et surtout bon retour du FESPACO. Oh, merci beaucoup Christelle, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Okay. Ça fait tellement longtemps depuis Black Film, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais sincèrement, j'ai l'impression qu'on ne se ressemble plus. Vraiment, parlant de Ouagadougou. Je précise que c'était ta première fois de participer à la plus grande messe du cinéma africain. Alors, raconte-nous un peu comment tu as trouvé l'ambiance à Ouagadougou. Déjà, comme tu viens de dire, c'est un rêve qui s'est réalisé. Bon, il y a des choses même qu'on ne rêve pas, telles que Ouagadougou. Ça, j'avais jamais rêvé. Tout ce que je sais, je savais que je devais être actrice, très grande actrice, productrice, mais rêver d'être à Ouagadougou dans un si grand festival, ça jamais. Donc, du coup, quand on apprend que nous sommes sélectionnés, parce que je n'aime pas trop parler seule, parce que Cicatrice, c'est pas un travail personnel, c'est un travail d'équipe. Donc, du coup, quand on apprend que nous sommes sélectionnés au FESPACO, on dit waouh! Regardez au moins 40 fois. Oui, donc en fait, on n'imaginait pas parce qu'on a eu tellement de problèmes quand on tournait Cicatrice. Et du coup, quand on arrive à Ouagadougou, on s'est dit bon, voilà, Ouaga, le Burkina, c'est juste un petit pays où il y a tellement de guerres. Mais on arrive là-bas, nous sommes surpris. La population est polie, humble, respectueuse. Et en fait, tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'était pas ça, vraiment, avec un accueil vraiment très, très, très chaleureux. Donc là-bas, on se sentait comme au Cameroun. La seule différence, c'est les kilomètres et puis peut-être le temps. Voilà, mais sinon, ce sont des anges. Ton œuvre Cicatrice était en compétition dans la catégorie meilleure série TV. Et tu es rentrée avec la mention spéciale du jury. Est-ce que pour toi, c'est une satisfaction? Déjà, la première satisfaction, c'était d'être nominée, parce que c'est par n'importe qui ou n'importe quel travail qui est nominé, parce que je ne vais pas parler de la personne, mais je vais parler du travail. Donc, ce n'est pas n'importe quel travail qui est nominé au FESPACO. Donc, déjà, pour nous, quand on nous annonce, voilà, Cicatrice est nominée au FESPACO, c'est déjà une grande réussite, parce que ça veut dire que Cicatrice est entrée dans, comment on dit, Cicatrice a respecté les normes, les canons et les voilà, du cinéma. Donc, nominé, avoir le prix spécial du jury, en fait, ça prouve que après le visionnage de Cicatrice, ils ont compris que Cicatrice était vraiment ce projet-là qui ne laisse pas... le projet qu'ils pensent être. Parce que vraiment, Cicatrice, je trouvais que non. On attend avec impatience. Avec ta série Cicatrice, tu as réussi à entrer dans la cour des grands producteurs africains. Et pourtant, il y a moins de 5 ans, tu étais juste une simple comédienne. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir productrice? Déjà, je tiens vraiment à remercier Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour tout ça. Parce que si ce n'est pas, grâce à lui, je ne pense pas que je vais être à ce niveau aujourd'hui. Parce que ce n'est pas comme si je suis très intelligente ou je suis très belle ou quoi que ce soit. Mais je me dis, voilà, il a voulu
que je sois là. Donc pour cela, je lui rends totalement, je lui rends grâce. Maintenant, à côté de ça, entrer dans la cour des grands, je ne sais pas comment je vais dire, mais c'est un plaisir, mais on reste toujours, on apprend toujours des aînés parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis citée parmi les grandes productrices d'Afrique que je vais me permettre à, je sais pas, avoir la grosse tête par rapport à certaines choses. Mais je me dis, c'est pas la grâce de Dieu, mais aussi à côté, j'ai beaucoup encore à apprendre. Donc je me dis, voilà, c'est ça. C'est un privilège d'être là, mais j'ai beaucoup à apprendre. Alors Sandra, de quoi parle ta série Cicatrice et qu'est-ce qui t'a poussé à investir ton argent sur ces scénarios? Cicatrice parle de l'excision de la femme, la sous-scolarisation, le mariage forcé, le viol et puis en fait tout ce qui a trait à la maltraitance aux femmes. Après le FESPACO, c'est quoi ta prochaine étape pour Cicatrice? Après le FESPACO, c'est vrai, Cicatrice n'est pas encore totalement finie. C'est encore en post-production et je pense que d'ici quelques mois, on aura totalement fini. À côté de ça aussi, tu vois, avec un si grand projet comme Cicatrice qui parle de l'excision de la femme, il faut aussi une très bonne communication derrière. Donc communication, sensibilisation. Je me dis que c'est un combat qui s'étend peut-être sur 2 ans, sur 3 ans, parce qu'avec un projet comme Cicatrice, il ne faut pas être pressé. Parce que si tu es pressé, tu vas sauter des étapes. Et si tu sautes des étapes, il y a des manquements et moi, j'aime pas. Moi, j'aime la perfection. Donc, du coup, je vais doucement. Et puis, je me dis, bon, voilà, je sais que je veux qu'on parle de partout, de Cicatrice. Je veux que chaque femme qui a été excisée, quel qu'en soit le lieu, le pays où elle se trouve, qu'elle sache, qu'elle comprenne que Cicatrice. Donc, et pour ce faire, il faut vraiment qu'on essaye d'aller doucement et sûrement. Donc, après Cicatrice, c'est vrai qu'à côté de ça, on prépare aussi des documentaires, toujours en ce qui concerne la femme. Donc, parce qu'à côté de Cicatrice, il y a aussi la maison de fondation Menzu Foundation, qui sera bientôt sur pied aussi, qui va maintenant promouvoir ce combat-là. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui se demandent, mais c'est quoi cet endroit paradisiaque où elles sont en train? En fait, j'ai invité Sandra dans un lieu vraiment très exquis. C'est à Bonamoussadi, juste en face Eléo, et ça s'appelle Las Vegas. Déjà, mes narines sont en train de papiller parce que là, sincèrement, ça sent bon, ça sent très bon. Alors, après cette interview, Sandra, je t'invite à manger et à boire convenablement comme il se doit. Ça te dit? Ouais. Alors rendez-vous dans le prochain plan B. Merci à Sandra Nelicom pour cette magnifique interview et surtout, merci pour cet espoir réalisé. Ça fait rêver. Honnêtement, partie des web-séries pour se retrouver au FESPACO à moins de 5 ans, ça mérite des encouragements. Bravo ma chérie. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition de Ciné Club Le Mag. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro samedi lorsqu'il sera 15 h. D'ici là, n'hésitez pas de faire un tour dans des salles Canal Olympia pour regarder un film de votre choix. Je vous garantis que ça vous fera un bien fou. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, je suis Rosti et je suis parti.